Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité Blu-ray et 4K. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc ça me tenait à cœur, surtout qu'il y a pas mal d'actualités assez intéressantes. Alors vous avez le chapitrage en bas de la vidéo si vous voulez accéder à certains sujets plus que d'autres directement. Et puis voilà, on est parti. Avec la première news qui est une news sur Oppenheimer. Alors le film va sortir là le 22 novembre, un petit peu partout. Là on est sur la page Fnac, mais il sera disponible sur Amazon, à Leclerc, enfin au Cultura, toutes sortes de magasins comme ça qui vendent des Blu-ray. Alors moi ce qui m'intéresse le plus en fait c'est, bon ok il sort et tout, j'ai pas vu le film personnellement, j'avoue que les retours que j'ai eu sur le fait que c'est quand même, je le verrai, j'ai envie de le voir mais j'avais peur de, c'est le genre de film, moi ça me dérange pas de voir des films en plusieurs fois et c'est le genre de film je pense je le verrai en 2 fois, peut-être 3 fois mais 2 fois je pense. 3 heures assez lourd comme ça j'ai pas eu envie d'aller le voir au cinéma particulièrement, mais par contre voilà pourquoi pas me le procurer, non, le voir dans un premier temps et si j'aime je me le procurerai en steelbook 4K, mais voilà. Enfin tout ça pour dire qu'il sort et il y a une petite polémique on va dire sur cette sortie là en 4K parce que bon le 4K on exige normalement un minimum de qualité visuelle. Alors pour ce film il y aura vraiment des qualités visuelles assez incroyables je pense, ça a été tourné pour la plupart des scènes en IMAX et tout donc le master doit être largement en 4K si c'est pas 6K, enfin le digital intermediate, donc pas de problème pour ça, le film sera très bien masterisé visuellement. Sauf que l'audio on serait sur une piste 5.1 et ça fait pas mal réagir les gens et j'avoue que moi ça me dérange pas du tout. Alors pour parler un petit peu de ça il y a ici un tweet de HD, enfin un X maintenant j'imagine, anciennement sur Twitter, donc maintenant c'est un X, hein. Mais en tout cas un tweet assez intéressant qui explique que c'est pas si grave que ça en fait, ce qui compte c'est comment le film a été pensé et que qu'il soit restitué parfaitement comme a pensé le réalisateur sur le disque Blu-ray en fait, en support physique. Et là c'est totalement le cas, visiblement, parce qu'il avait bien été pensé comme ça par Nolan. Nolan, on le sait, c'est quelqu'un qui aime les anciennes technologies, on va dire. Il travaille encore en pellicule, tout ça. Et il mixe ses films également, pas forcément avec des outils d'aujourd'hui, mais plutôt sur des canaux, voilà, 5 points, comme on le faisait beaucoup plus à l'époque. Je vais pas lire tout le tweet, hein. Vous l'avez si vous voulez en lien en bas, il y a tous les liens en bas en description si vous voulez voir la totalité de tout ça. Mais voilà, je trouvais ça intéressant à rappeler de leur part, ils parlent d'autres choses aussi, donc je vous laisse aller regarder ça si ça vous intéresse un petit peu, et puis voilà. Nous on va passer à l'article suivant, mais je vous laisse continuer là-dessus. Alors bon, 22 novembre sort aussi du coup Barbie, on a eu donc Oppenheimer et Barbie qui sont sortis en France le même jour et aux États-Unis aussi le même jour, donc là ils sortent le même jour également en Blu-ray. Juste une petite news voilà pour dire qu'il sort. Moi personnellement un petit coup de gueule au niveau du visuel du steelbook qui est pas très joli. Il y a 2 steelbooks différents, là c'est celui de Fnac, enfin qui est pas très joli. En fait le problème c'est que c'est un film qui va être visuellement impeccable je pense. Là pour le coup il a été tourné en numérique, donc le piqué doit être vraiment bon sur le master. Il a été le digital intermediate et en 4K aussi, donc il a vraiment été travaillé en 4K sur les effets visuels, sur tout quoi, toute la post-production. Donc ça va être beau, et en plus c'est un film extrêmement coloré, si vous l'avez vu, lui pour le coup je l'ai vu, et donc vraiment en 4K avec le Dolby Vision et tout, ça va être incroyable je pense, mais malheureusement ce steelbook est pas très joli, il manque de folie tout simplement, je trouve pas le cercle avec les petits triangles très joli. Alors on a un autre visuel aussi sur Amazon, mais qui me tente pas non plus, je sais pas lequel des deux est le moins pire personnellement, non je sais pas, ils auraient pu faire un truc un peu mieux, j'avoue que j'aime pas trop ce visuel, je vous laisse me dire si vous pensez un des deux lequel, mais moi perso je le prendrais probablement peut-être plus au prix de 30€ que de 35, et encore je sais même pas si je le prendrais forcément en steelbook, mais parce que le film je l'ai vu, ça passe, mais je n'ai pas trop aimé personnellement. Alors maintenant on va passer juste à une petite parenthèse, vous dire de vous préparer au Black Friday, ça arrive bientôt, j'en avais parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, une des dernières vidéos que je vous aurai juste ici, où effectivement je parlais que c'était l'une des meilleures périodes, si ce n'est la meilleure période de l'année pour acheter du support physique, entre autres, hein, plein d'autres choses aussi. Mais dans tous les cas, voilà, je vous montrerai des images, j'ai pas mal de magasins là autour de moi, notamment les Leclerc, Fnac aussi, qui commencent à préparer leur rayon Black Friday. Il y a déjà tous les autocollants qui sont posés sur tous les coffrets, les étiquettes. Alors chez Leclerc ça marche comme ça, je crois que c'est aussi les Fnac c'est pareil, il y a une étiquette rouge, une étiquette verte. Rouge en gros c'est moins 50%, vert c'est 30%, un truc comme ça, je sais plus trop par rapport aux autres années. Ça arrive, donc faut s'y préparer, et il y a déjà toute la sélection qui est déjà visible en soi en magasin, donc à voir maintenant ce qui au niveau des promotions comment ça va se passer quoi. Autre article sur un film que j'attendais depuis un moment, Titanic en 4K, qui est un super film moi que j'adore, qui était sorti en plus l'année dernière, le 14 février, qui était ressorti dans les salles pour un nouveau master 4K, et donc là on a bien l'annonce, donc là c'est HD numérique hein, qui parle de cette nouvelle là. De la sortie en France le 24 janvier de ce film avec une version en Dolby Atmos et en Dolby Vision, donc vraiment top du top normalement au niveau du master. Pareil, 15 heures de bonus. Alors on avait pas mal déjà d'éditions avec, moi je crois
crois que j'ai une édition avec 9 heures de bonus, ou 12 heures, je crois. Donc voilà, avec des commentaires audio, des documentaires, tout ça. Si vous n'avez pas forcément une édition avec plein de bonus, je vous conseille du coup d'attendre et de prendre ça, quoi. Parce que ça va être assez intéressant, je pense. Et surtout, là, le documentaire inédit avec James Cameron, Kate Winslet et John Lando, le producteur historique des films de James Cameron, qui a pas mal parlé et poussé un petit peu. J'en avais parlé sur la chaîne ici pour une sortie des films en 4K, voilà, parce que quand je dis une sortie des films, c'est des films de Cameron, hein, j'en reparle ici, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais on attend évidemment d'autres films, dont The Abyss par exemple, et d'autres. Autre news, alors là j'en reparle, j'en ai parlé sur la chaîne, j'avais dit ça, c'est sûr et 100%, ça viendra en France, ça a été annoncé il y a quelques semaines, quelques mois aux États-Unis. Les séries Marvel qui commencent à sortir un petit peu, on a Loki, WandaVision et The Mandalorian, c'est officiel pour la France. Alors le 10 janvier, ici on aura Loki, et le 10 janvier aussi 2024, on aura The Mandalorian, donc ça va être assez serré. Titanic, les séries Marvel, tout ça, il y a pas mal de choses qui vont sortir en steelbook là pour les séries. 50 €, bon, fallait s'y attendre un petit peu. Je sais pas trop encore si ça a été annoncé ou pas sur la Fnac. Tiens, je vais aller voir. Ouais, si, on a bien aussi le même prix, la même date de sortie sur Fnac, donc ce sera distribué un petit peu partout, clairement. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez commander comme série. Moi, je prendrai pas les Marvel, je prendrai plus les Star Wars, hein, clairement, je vais me la prendre, le Mandalorian. Et puis voilà, il y a la saison 2 aussi qui a été annoncée. La saison 3, même si elle sort, je sais pas si je la prendrai, j'ai été un peu déçu personnellement. Mais voilà. Donc là, ça arrive et c'est cool pour début d'année prochaine. Ensuite, on aura aussi, on attendait une annonce. Hein, le 10 janvier aussi, il y a pas mal de sorties qui arrivent le 10 janvier. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'en parle aussi maintenant. C'est la fin de la branche Disney Vidéo qui arrive au fin 4 décembre, je crois, ou début janvier, fin décembre, je sais plus. Donc les films Disney seront plus distribués par Disney, mais par ESC, hein, c'est ESC qui distribue de toute façon en France beaucoup de films en Blu-ray et Blu-ray 4K. Et donc on aura pas mal de sorties en fait avec la fin malgré tout de la branche Disney Vidéo. Donc c'est assez marrant que ce soit à la fin de la branche Disney Vidéo qu'il y ait maintenant plein de sorties de choses qui arrivent, quoi. Donc là on l'attendait, celui-là, enfin on l'attendait. Moi non, personnellement j'ai été très déçu par le film, mais beaucoup l'attendaient. Donc le dernier Indiana Jones, hein, le 5. Et le cadran de la destinée, donc en 4K, à voir ce que ça donne aussi. Moi je me le prendrai pas personnellement, je me prendrai peut-être plus tard pour compléter la collection. Et encore, c'est pas sûr, j'ai vraiment pas beaucoup aimé ce dernier volet. C'est intéressant de voir un petit peu comment ça va se passer au niveau des sorties de Disney, qui abandonnent leur branche vidéo, mais qui reviennent de plus en plus au support physique. De toute façon, il se passe plein de trucs actuellement, c'est vachement intéressant à suivre dans le support physique, donc voilà. On va suivre ça de près évidemment. Ensuite, quelques autres petites sorties. Donc je voulais parler, le 20 décembre il y a Gran Turismo qui sort. Le steelbook est joli, moi j'aime bien. À voir s'il est glossy ou pas, avec une finition jolie, ça peut être un très très beau visuel, je pense. Donc sur ce steelbook là qui est présenté à 30 € chez Amazon. On en a d'autres, hein. On a Mission Impossible le 22 novembre, là c'est bientôt. Ça va sortir à peu près en même temps que Barbie et Oppenheimer, hein. Dead Reckoning avec un steelbook plutôt joli. Enfin, le visuel semblait évident, hein, maintenant qu'on voit ça. C'est l'image qu'on a vue pendant toute la promotion du film. J'ai quand même été déçu moi personnellement par le film, donc est-ce que je le prendrai à sa sortie? Je suis pas sûr. Un autre que je prendrais peut-être pas à sa sortie non plus, mais peut-être plus tard, c'est celui-ci, En eau très trouble. J'avais adoré le premier, j'étais un petit peu déçu de celui-ci, qui était un peu bizarre. Au niveau du scénario, j'ai moyennement aimé, mais je me le prendrai plus tard. Si le steelbook est vraiment beau à sa sortie, que je le vois à 25, 30 €, je le prendrai probablement. Mais voilà, au niveau de ces quelques films qui sont annoncés. Et enfin, une annonce qui sort un peu de nulle part. Volte-Face qui est annoncé en 4K, alors pas en France encore, ça viendra probablement en France. Pour l'instant, c'est annoncé pour les États-Unis pour le 12 décembre, je crois, ouais, 12 décembre. Je parlais il y a quelques jours dans une dernière vidéo des films que j'aimerais et séries que j'aimerais bien voir en 4K, et ça en fait partie en fait. Ça en fait partie, alors je ne l'ai pas mentionné dans ma vidéo, mais Volte-Face, c'est un film que j'adore, un film de John Woo, que je trouve incroyable ce film, et donc qui va bénéficier d'une sortie 4K, donc lui je le prendrai très probablement. Donc apparemment en plus les visuels sont vraiment bons sur la nouvelle présentation, avec un scan des négatifs, 35 mm originaux et donc une remasterisation directement en 4K. Donc c'est cool sur des disques Ultra HD de 200 Go, triple couche. Enfin, ça peut être très très sympa comme édition. Donc à voir si vous le procurez ou pas. Moi, ce sera très probablement le cas. Voilà. Si ça arrive en France, probablement plus autour de mars-avril, 2-3 mois après. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est très très sombre cette fin. C'est pas très grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Actualité, on se retrouve pour une prochaine. Et à bientôt.